Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau dossier de la Justice League sur le personnage de Dina Mazurski. J'espère ne pas me tromper dans la prononciation du nom. Je pense, et on va être très honnête là-dessus, vous l'aurez vu de toute façon à la durée de la vidéo, ça sera peut-être la plus courte des 7 vidéos que j'ai fait sur les membres du Creature Commando, du moins de ceux qui vont apparaître dans la série, qu'on sait officiellement. Ça sera la plus courte, je pense. Parce qu'au vu de ce qu'il y a en histoire, etc., vraiment, et puis il n'y a rien à dire sur le personnage, donc en vrai, ne vous en faites pas, ça sera vraiment la plus courte vidéo. Donc voilà. Enfin bref, on va passer à sa création. Alors Nina Mazurski, aussi connue sous le nom de la sirène, est apparue dans Frankenstein, Agent of Shade, numéro 1, en novembre 2011, créé par le scénariste Jeff Lemire ainsi que le dessinateur Ibrahim Robertson. J'espère ne pas me tromper dans la prononciation du nom. Alors on va passer à son histoire. Nina Mazurski est une scientifique du Shade. Elle a perdu sa fille unique d'une maladie en phase terminale, à un jeune âge environ. Euh, ce qui l'a conduit à un divorce avec son mari. Cela la pèsera à créer la première génération de créatures commando, développant un attachement presque maternel envers eux. Ces créatures devenant folles, elles ne faisaient pas du tout face à leurs pulsions. Et manque d'expérience, ne pouvant supporter de les tuer, elles supplient le docteur Ray Palmer de les enfermer dans une prison du nom du Zoo. Par la suite, elle crée la seconde génération de créatures commando. Apprenant de ses erreurs, elle prit des êtres humains, formés, capables de transformation, s'incluant dedans, venant se transformer en forme amphibique et rejoint le commando. Voilà, c'est seulement ça l'histoire. Alors évidemment, elle apparaît aussi dans les mondes de Flashpoint, mais il n'y a pas grand chose à dire dessus, tout simplement. Enfin, du moins, qui est très intéressant dessus. Et puis le monde de Flashpoint n'existant plus, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. On va passer tout de suite aux pouvoirs qui sont très rapides. Elle est juste amphibienne, voilà. Ses compétences, elle sait nager, elle est forte, très très forte en sciences, et au combat au corps à corps, elle est très débutante, mais elle sait se battre au corps à corps. Sauf que sa faiblesse, et c'est ça qui est cool, c'est que la faiblesse de Nina Mazurski, c'est elle y a l'asphyxie. C'est qu'elle est obligée d'avoir son fameux casque pour respirer, parce que sinon, à l'air libre, on va dire, elle meurt. Voilà. Donc on va passer tout de suite aux apparitions médiatiques du personnage. Alors elle va apparaître seulement dans la série animée Creature Commando en 2024. Voilà, c'est le seul endroit où elle apparaîtra parce que c'est pas déjà faut se dire que c'est pas un personnage qui est connu du grand public, c'est un très jeune personnage, hein. Donc en soi, c'est normal qu'elle soit pas apparue depuis un moment. Donc elle n'apparaît que dans Creature Commando. On va passer à l'actrice qui va jouer évidemment. Et l'actrice qui va la jouer en 2024, toujours dans Creature Commando. Alors je pense qu'il y aura aussi d'autres apparitions, hein, évidemment. C'est Zoé Chao. J'espère ne pas me tromper dans la prononciation en 2024. Et j'espère plus tard, etc. Elle apparaît en comics euh, dans le Creature Commando présente Frankenstein. Ah, évidemment, voilà, elle apparaît brièvement. Faut pas vous attendre à ce que ça soit le personnage central. Mais elle y apparaît. Voilà, tout simplement. On va passer à mon avis sur le personnage et on en aura fini pour la vidéo. Euh, En fait, c'est un personnage qui. C'est pas que j'en ai rien à faire. C'est un personnage qui peut être très intéressant. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? C'est ça le truc. C'est ça le truc qui est moins bien. C'est à quoi il va servir, tu vois? À quoi ce personnage servirait euh, dans ce côté-là, tu vois? Parce que, en fait, le souci que j'ai,
c'est que, ben, à part nous faire, voilà, le truc du, oh là là, euh, elle a créé la première génération, sauf que ça veut dire que du coup, on a déjà le commando des créatures qui a déjà été créé. Donc, ça serait compliqué. En plus, surtout que là, c'est Waller qui le crée. Alors, à moins qu'on nous dise qu'elle est euh, fait partie de la Suicide Squad avant, enfin, tu vois, une scientifique de la Suicide Squad, et que par X ou Y raison, elle s'est changée en, en amphibienne, pourquoi pas. Après, on verra. Mais ouais, il peut y avoir aussi ce côté. Et ce qui est drôle, quand même, c'est qu'il y a quand même au moins 4 personnages, ouais, 4 personnages, qui ont ce truc d'avoir perdu un enfant, tu vois, dans leur histoire. Alors, drôle, non, mais ce que je veux dire par là, c'est drôle comme quoi ça soit vraiment ces 4 personnages-là qui ont perdu un enfant. Docteur Phosphorus, je le compte pas dedans, même si peut-être qu'on va nous mettre comme quoi son enfant est mort. Donc ça ferait 5. Weasel, on s'en fout. Et J-Robot, est-ce qu'il va pas y avoir ce côté-là? Parce qu'on connaît le méchant enfin le méchant. Apparemment, il y aurait une cible à avoir. Le méchant, apparemment, ça serait Circe. Circe qui a des pouvoirs magiques. Tu vois, bon, on s'en fout. Mais ce personnage-là, j'ai pas envie de le faire tout de suite en dossier de la Justice League. C'est pour ça qu'elle apparaîtra pas maintenant. C'est que j'ai vraiment envie de bien lire du Wonder Woman, etc., de lire des choses sur Circe pour vraiment faire ma vidéo dessus, tu vois. Que là, eux, j'en ai lu, il n'y a pas grand-chose à en savoir, donc en vérité, il n'y a pas besoin de tergiverser dessus. Mais ouais, là, en fait, je me dis, en sachant qu'ils doivent tuer une personne, l'équipe de Créatures Commando apparemment, est-ce que justement, cet enfant-là ne serait pas un enfant, enfin cette personne-là ne serait pas un enfant, ou alors elle a des enfants, et que justement, d'un coup, ils se rebifent contre Waller, et ils sont en mode non, faut pas le tuer, faut le protéger. Ça peut être cool. Mais bon, j'espère voir ça, hein, parce que j'ai pas peur d'être déçu, mais ça m'intrigue. Après, elle apparaît dans les mondes de Flashpoint, mais elle est pas très intéressante, et puis elle apparaît quelques secondes, tu vois, pas beaucoup. Enfin voilà, pas grand chose à dire sur le personnage, à part que, ouais, elle m'intrigue. En fait, je pense que ce qui m'intrigue le plus, c'est non pas en animation, parce qu'en animation, c'est facile de faire un personnage qui ressemble aux comics. Faut être honnête là-dessus. C'est facile, même si des fois, t'as l'impression qu'ils savent pas le faire, mais c'est facile de le faire. Et je me dis, mais comment ils vont faire une Nina Mazurski? Parce qu'encore Frankenstein, ça peut être facile. Bride, ça peut être facile. Weasel, on l'a déjà vu. Tu vois. Mais Nina Mazurski, j'aimerais bien la voir en live action pour voir à quoi elle va ressembler, tu vois. Et ça, franchement, j'aimerais bien. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Nina Mazurski pour ceux qui la connaissent, hein. Je pense que pas beaucoup la connaissent. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.